Monsieur, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique. Me voilà aujourd'hui avec mon très cher Mohamed Aliussi. Aliussi, c'est un frère, c'est un ami, c'est un idole. Lorsqu'on était jeune, je ne peux pas dire enfant, il nous a inspirés à travers son travail à l'école, en famille, son comportement social. Donc, pour ne pas trop tarder, il va se présenter à nous. Bonsoir, monsieur Aliussi. Oui, bonsoir, mon cher Boubacar Sidi. Ok, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Ok, pouvez-vous vous présenter à nos aimables téléspectateurs et Ah, téléspectatrices? d'accord. Avant tout, c'est, comme vous l'avez dit, c'est Ali aussi. Pour ne pas rentrer en profondeur pour les intimes, mais à l'état civil, c'est Mohamed Ali aussi. Mhm, Je suis actuellement gestionnaire au groupe scolaire privé Amadou Yomo de Téléméli. mhm, Mais avant d'être là, j'étais d'abord chargé des statistiques au sein de l'Institut international de formation en santé. mhm, Des postes cumulatifs que j'ai eu à occuper, j'ai occupé la comptabilité au niveau mhm, de l'Institut. mhm. Ok. J'ai dans le passé aussi été comptable de l'Institut Mhm, avant d'être ici. mhm, Et même étant ici, je donne des cours d'informatique, je donne aussi des cours de français dans d'autres écoles. mhm. Bon, de Ok, façon générale, c'est ça, quoi. ok, merci. Et à la base, je suis aussi mathématicien de Mhm, formation, mais à l'université, j'avais les économies. mhm, Mais comme on dit en bon pulaar, mon wawi, mhm, mon wawi wadde piiji ɓuuri, mon fala kadi waɗa piiji ɓuuri. Donc, quand on veut, comme on dit en français, à cœur voyant, mhm. nul n'est impossible. Ok. Pour moi, qui suis spécialiste en économie, je me Mhm, retrouve à enseigner le français. Je crois que mhm, c'est parce que quelque part, mhm. le niveau est peut-être un peu là. Absolument, Ouais, je peux en témoigner. ouais. Ok, merci pour votre brève introduction. Pour moi, personnellement, comme j'ai l'habitude de demander trop aux gens, mais vous ne pouvez partager ici ce qui vous semble partageable ou bien ce qui vous semble, vous pouvez partager avec beaucoup de personnes parce que à travers l'Internet, le monde, tout le monde nous regarde. Donc, Monsieur Ali aussi, pouvez-vous me parler de votre... Commencez d'abord par votre naissance. Après votre naissance, l'enfance. Après votre enfance, l'école primaire. Après l'école primaire, quelque chose comme ça. Pour connaître réellement qu'est-ce qui a façonné Monsieur Ali aussi à devenir ce qu'il est devenu. Nous viendrons ici parler de votre parcours académique, scolaire. Pour le moment, je veux qu'on commence your early years, comme disent les Américains, votre enfance. Merci, M. Diallo. Je suis très heureux de cette question, de ce que vous voulez demander. Mhm. En fait, moi, je suis quelqu'un de double culture, pour ne pas dire double nationalité. Ouais, Je ne sais pas s'il faut dire que si j'ai la double nationalité ou quoi, mais de ouais, façon générale, je suis né en Côte d'Ivoire. ouais, D'abord, ça, c'est la première des choses. ouais, J'ai commencé mes premiers pas en Côte d'Ivoire. Je suis né là-bas, issu d'un père ouais, commerçant et d'une mère marchande, comment dirais-je, ménagère autant pour moi. ouais. J'ai fait mes premiers 6 ans d'études en Côte d'Ivoire, Mhm, où j'ai appris beaucoup de choses, où ma formation de base a été vraiment un succès phénoménal. mhm, Chose d'ailleurs qui m'a permis plus tard, quand je suis revenu en Guinée, ça c'était dans les années 2000, mhm, 2002 autant pour moi, parce que ça mhm, a coïncidé avec l'avènement de la guerre en Côte d'Ivoire. mhm, Je suis revenu à Télémy, je me suis retrouvé mhm, dans un autre monde auquel je ne m'étais pas habitué. Donc, mhm, j'étais tellement collé, j'avais tellement de liens avec la Côte d'Ivoire, j'étais habitué au système ivoirien. mhm, Et imaginez-vous, étant enfant à mon époque, qui mhm, était habitué à une vie
qui était différente de la nôtre, surtout de celle Dans quel sens vous voulez dire par Bon, là? quand je dis dans quel sens, vous savez, je suis quelqu'un qui a vécu au départ avec un papa Actif? actif Oui. qui avait les moyens de subvenir aux besoins de la famille Oui. et où l'autosuffisance alimentaire était quelque chose Ouais. Nous de viendrons nécessaire. après un peu détailler le Voilà. changement qui était subvenu à Mhm. votre retour en Guinée. Mhm. Pour le moment, est-ce que c'est possible d'expliquer explicitement un peu votre enfance en Côte d'Ivoire, même si je sais qu'Oui, à oui. l'école primaire, c'est pas facile de se rappeler comment les choses se passaient à l'école primaire, le matière, si vous avez quelques-uns qui vous marquaient, et vos rapports avec vos amis. Est-ce que vous vous sentez ivoirien ou bien guinéen? Même si à bas âge, je sais que c'est très difficile de faire le discernement. Ouais, en effet. Au fait, Ou bien, quelles étaient les occupations, par exemple, après les écoles, ou même après le cours à l'école, you know? non, au fait, là, il y a eu, il y a eu tellement de mouvements. Oui, Parce que moi, d'abord, à la base, je suis quelqu'un qui était trop mobile, oui, très mobile. oui. Euh, Parce que quand j'ai dit très mobile, là où j'ai fait la première année, l'élémentaire, ce n'est pas là-bas que j'ai fait la deuxième année. Donc, à chaque fois, je me déplaçais d'un endroit à un autre. C'est possible Et de nous situer oui, la commune ou bien la oui, région? oui, oui, oui. Oui. À mes débuts, j'étais dans la région des montagnes, dans un village du nom de Kébli. Kébli, c'est un village à l'époque qui n'avait même pas le courant. Ah bon, en Côte d'Ivoire? Oui, Ouais. bien sûr, il y a ces villages qui Oui, n'ont pas de courant, qui n'ont pas accès à l'eau, oui. le courant, Donc, qui c'est n'ont comme pas la accès, Guinée. bien sûr, Ouais, bien comme sûr. Tchontian. Oui, Oui, oui. À mes débuts, j'étais là-bas. oui. Mais en ce moment, je n'étais pas avec mon papa biologique, j'étais avec euh, sa demi-sœur, c'est-à-dire son compère, quoi, une sœur, elle, ma tante. Oui. Je Est-ce suis que vous resté là. savez quelle était la raison qui a fait que vous étiez séparé de votre papa? Bien sûr, bien Ok, sûr. elle était Ouais. La raison, elle était connue. Ok, Ma tante avait un enfant, un fils qui est un bébé, oui, qui s'appelle Madiou, oui, qui est majeur maintenant. oui, Vous savez, généralement, chez nous, les Peuls, oui, quand une femme est mariée et qu'elle commence à avoir des enfants, oui, elle cherche toujours à approcher un petit pour qui va pouvoir oui, l'aider dans, oui. Ah, comment dirais-je, à s'occuper de son petit oui, enfant. oui, oui. Donc, c'était l'objectif quand même. C'était l'une des objectifs pour lesquels j'étais avec ma tante. Ok, ok. Donc, elle Ok, était là. maintenant vous avez commencé l'école primaire avec Oui, j'ai commencé l'école primaire avec elle à Ok, Kébli, oui, mais oui, ça n'a pas du tout été facile parce oui, que oui, avant, certes, je suis né en Côte d'Ivoire, oui. mais à mes 4 ans, Mhm. mon père m'a appris, ma maman autant pour moi, nous sommes revenus en Guinée, nous sommes restés ici jusqu'à l'âge de 7 ans. Ah, Et ok. pour votre rappel, je suis quelqu'un qui a été scolarisé tardivement parce Ouais. que je me De suis fait fait de vos scolariser. mouvements, quoi. Oui, oui, je me suis fait scolariser, je pense, à l'âge de 8 ans, 9 ans. Ok, 8 ans, wow. 9 ans. Quand je Vous avez faisais... commencé les études ici ou bien en Non, Côte en Côte d'Ivoire? d'Ivoire, bien Ouais, sûr, en Côte ouais, d'Ivoire. À l'âge de 8 ans, 9 ans, ouais, parce que j'étais le plus âgé de toute ma classe. je vois. Mais il y avait un blocus. Mhm. Étant fraîchement venu de la Guinée, je suis retourné en Côte d'Ivoire pour les études. Là où le français Le était peut-être français est dominant. presque la langue Et dominante. moi, étant nouvellement venu de la Guinée, même si je suis Au né village là-bas, aussi. même bon, je ne savais pas imaginer moi Ouais, dans un milieu où, dans toute la région, d'abord, j'étais le seul qui parlait peu à l'école, ouais, poulard, ouais, parce que la langue poulard, je ne la parlais qu'avec mes parents à la maison. ouais, Et ce petit enfant qui est allé aussi, ouais, qui débarque de nulle part et se trouve dans un milieu ouais, totalement différent du sien, ouais, ça n'a pas été facile. ouais, Entre les bagarres, les querelles entre amis à l'école, ouais. parce que, On vous traitait comme des étrangers ou bien vous vous bon, sentez pas moi, à cette je ne me époque sentais pas comme, tellement étranger comme par rapport à considéré l'enfance, parce que, ok. vous savez, l'enfant ne considère pas, en Certaines tant remarques? qu'enfant, non, 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 Ouais, les enfants n'ont pas de haine à ce niveau. je vois. Mais une chose est claire, Mhm.
L'enfance, c'est l'enfance. Ouais. Par exemple, je me souviens de quelques passages Mhm. quand on sortait pendant les récréations. Mhm. J'étais trop timide, je suis Mhm. quelqu'un qui parlait peu. Mhm. Et j'avais une habitude parce que quelqu'un qui a un problème de langue, Mhm. quand quand tu n'as pas avec qui parler Ouais. et quand vous ne comprenez pas dans les langues, c'est très difficile d'avoir un entourage propre. Ouais. Donc, Ouais. pendant les récréations, dès qu'on sonnait la cloche, Ouais. la première réaction de Ali aussi, c'était de fuir, Ouais. sortir. Une fois que je sortais de la classe, je fuyais. Je rentrais derrière comment dire, l'école. Il y Ouais. avait une plantation de palmiers là-bas. Ouais. Tu t'es cassé Je me cachais. donc. Vous savez Ouais. pourquoi je me cachais? Parce Mhm. qu'à chaque fois que je sortais, Ouais. mes petits amis copains, ils faisaient une ronde, ils me mettaient au milieu et c'était la bastonnade. Ah. Waouh. On se battait à Wow. chaud. Donc, il y avait l'harcèlement Voilà, par-ci, par-là. il y avait un acharnement total contre Ouais. moi. Ouais. Maintenant, comment tu avais fait pour intégrer, même Et étant enfant, pour ouais, avoir des amis? Parce que plus le temps passe, plus la possibilité de s'intégrer s'offre à nous, bien s'ouvre à nos forces ou par la nature des choses. ouais. Vous savez, l'enfant, c'est quelqu'un, Mhm. l'enfant n'est pas ingrat. Ouais, L'enfant, lui, c'est le résultat qui le concerne. ouais. Pour pouvoir m'intégrer, il a fallu vraiment que moi-même, je prenne mon destin en main parce que dans un milieu comme celui dont je viens d'expliquer, il fallait s'imposer. Ouais. Je me souviens une fois, un jour, mon oncle m'avait remis, euh, je crois à l'époque, 10 francs CFA pour Ouais. m'acheter des beignets. Ouais. Sorti de l'école un jour, Ouais. je sors dans la cour de récréation et mes copains d'âge m'entourent, ils font une ronde, je reste au milieu. Et ils me poussaient, l'autre pousse, l'autre pousse, l'autre pousse, l'autre pousse. Et là, à des circonstances pareilles, tu ne peux pas savoir à qui s'en prendre pour se battre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fallait? Donc, il fallait que je leur montre qu'effectivement, cette peur que j'avais, parce que c'est un groupe, avoir peur de tout un groupe, c'était une mort assurée. Mais Ouais. je me suis dit, bon, ça, c'est assez duré parce que 9 ans de scolarité, c'était autre chose. Ouais. Et pendant qu'on me poussait, Mhm. je ne sais pas par quel miracle, Mhm. j'ai attrapé le plus costaud du groupe. Ouais. Donc, Ah le bon, chef, non, 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 non. Et un coup, quand je lui ai donné le coup, non, 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 c'est. il s'est mis à pleurer, il Ouais. s'est effondré au sol. Ouais. Les autres ont fui. Ouais. Et depuis ce jour, j'ai eu la tranquillité, les gens m'ont lâché. Franchement, je Leçon me de suis... vie pour les Ouais, enfants. ouais, ouais. Un seul coup, je l'ai donné. Mais vous Ouais. savez, quelqu'un qui a peur, quand il donne un coup, Ouais. il pense que c'est un petit coup, mais au fond, Ouais. parce qu'il le fait avec toute son énergie Ouais. possible. Ouais. Et Surtout quand tu as j'ai peur, même trop peur. j'ai failli le tuer sans m'en Ouais. rendre compte, mais Ouais. c'était un Ouais. instinct de vie. Ok. Donc, ce passage-là, c'est presque l'histoire de tout Ouais, un enfant qui immigre d'un point à un autre ouais. quand on change d'endroit, bien quand nos parents changent d'endroit. Ok, maintenant à l'école, quelle était la matière même si on va commencer par l'école primaire, qui te plaisait de plus? Franchement, L'écriture ou bien... franchement, 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 ouais. avant que je ne puisse parler la langue française, Mhm. je me retrouvais pas. C'est comme si on parlait du chinois à quelqu'un qui n'a jamais été en Chine. Ouais. C'est comme ça sonnait dans mes oreilles. Mais Ouais. j'aimais beaucoup regarder les images dans les livres de lecture. Ouais. Et par quoi j'attirais l'attention aussi des gens sur moi. Mhm. Vous savez, à l'enfance, Mhm. et on a cette façon de lire les livres de lecture. Ouais. C'est-à-dire, on regardait les images et on Ouais. essayait d'interpréter les Ouais, images à ouais, notre ouais. guise Même dans nos langues, ou dans nos langues. même si ce Et n'était ça, pas parfois ça a créé un écho de telle sorte que ouais, j'ai eu, j'ai eu un entourage qui m'approchait. ouais, Parce que eux, ouais, ils prenaient ce livre-là, ouais. ils le lisaient, Mhm. ils l'interprétaient dans leur langue qui est la langue Wobé, c'est Mhm. une langue de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Wobé, Mhm. dont je parle très bien couramment. Mhm. Mhm. Ne laissez pas sans savoir qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire Mhm. avait 60 ethnies. Ouais, 60 ethnies. 60 ethnies, oui. Ok. Mais je crois actuellement, ils sont dans les 64 à 65. Ouais.
Donc, Ok. et mes amis, eux, Ouais. ils étaient d'interpréter ces images dans leur langue. Mhm. Et moi aussi, étant Peul, et le seul aussi Peul de l'école, Mhm. donc mes interprétations étaient plus vues. Mhm. Ils étaient enthousiastes d'entendre ma façon d'interpréter plus que le leur. Ouais. Parce que j'étais quelqu'un d'école étrangère par rapport à eux. Donc, Mhm. c'était une fierté pour eux de m'écouter et de ricaner à propos de Génie. Par exemple, je disais, quand je voyais l'image de plusieurs personnes, je disais par exemple, Himbe, Mhm. Himbe, Barreiro, le chien, Ouais. Soudou. Donc, c'est comme ça que j'interprétais. Mais eux aussi, vouloir répéter ce que je disais, ils déformaient ma façon de dire et ça créait un autre écho qui faisait que ça donnait même envie de rire. Ok. Vous avez vu? Donc, Ouais. ça n'a pas du tout été facile. Ok. Je comprends. Ouais. Maintenant, après l'école primaire, vous avez fait l'examen d'entrée en septième là-bas, non? Oui. Vous l'avez fait avec vous, lorsque vous étiez avec votre tante ou bien vous avez déménagé pour rejoindre votre Quand papa? j'ai quitté Kébli, Oui. je me suis retourné vers mon papa. Ouais. Parce Quelle était que, la cause qui vous a fait quitter? donc, là, cette Ou bien cause-là, vous êtes décidé? bon, je crois, c'est venu peut-être des parents. Ouais. Des parents. Parce qu'à Ouais. l'époque, je ne pouvais pas savoir tout. Mais une chose est claire, Ouais. j'étais avec un homme qui était très sévère. Ouais. Et mon oncle et ma tante, c'est des personnes qui étaient vives, ils Ouais. frappaient, ils étaient Ouais. très, très chauds. Ouais. J'ai connu des Ok. bastonnades, franchement, à l'époque. Ouais. Oh, c'est Je vois. incroyable. Donc Incroyable. maintenant, vous avez fait l'examen d'entrée en septième, vous êtes allé au collège. Ouais. Comment la transition se faisait? Ou bien Bon, c'est passé? l'examen pour une première fois, ça n'a Marché. pas marché. Mais cela aussi était dû à plusieurs facteurs. Ouais, Et lesquels? j'ai eu des séquelles parce que Ouais. il y avait une série de querelles entre ma génitrice et mon père. Ouais. Il y avait à chaque fois des querelles. Ouais. Papa qui bastonnait maman à la maison et Ouais. moi étant enfant, Ouais. ça me donnait Cela de la vous a peine. impacté. Ça m'a impacté, Ouais. Et cela a ça contribué a impacté même ma votre circuit productivité scolaire. à l'école. Oui. Cette année-là, ça, je me souviens, c'était l'année scolaire 2020, 2001. Ouais. Pour la première fois, j'ai fait l'examen, j'ai échoué. Ok. Et cette même année, Ouais. j'ai été le premier des doublants. Wow. Ok. Le premier des doublants. Ok. C'est en ce moment que la rébellion a éclaté La presque. rébellion a éclaté en Vous avez 2002. En 2002. quelques, c'est-à-dire anecdotes qui vous, ou bien vous vous rappelez pas que, est-ce que vous avez des anecdotes, des images de la rébellion ou bien du conflit, ou bien étant enfant à cette époque, j'étais innocent de tout ce qui s'est passé autour de vous? Si, je connais quelques pages. Je Mhm. connais quelques pages. Mhm. D'abord, il y a eu ce renversement de pouvoir Mhm. par un coup d'État. Robert Gay Voilà, Robert Gueye et Henri Conan Bédier. oui, Donc, ça a été comme ça. oui. Nous, étant enfants, on ne peut pas expliquer tout, mais on Mhm. se souvient en 99, Mhm. de l'année 99 jusqu'en 2000, il y a eu une tension entre Le composant les composantes ethnique du du pays. pays. Oui, Il y a eu ce conflit ethnique oui, où on disait à l'époque tel est où, tel est et. oui. Donc, c'était une façon, leur jargon à eux d'exprimer, dire Ouais. oui, tel n'est pas notre Mais toi, avec tes parents étant guinéens, vous n'étiez pas parti prise ou bien vous étiez considéré comme à Non, l'écart de ce qui se non. passe? Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où quand tu n'es pas natif de la Côte d'Ivoire, Mhm. que si tu veux être, le mieux serait d'être neutre. Ouais. Nous étions toujours neutres par rapport Ouais. à ce qui se passait. Et C'était de la on vous politique. soupçonnait pas d'être en connivence Non, avec un camp? non, pas du tout, pas du Ok, tout. ok. Nous sommes toujours avec le pouvoir. Ouais, Pour pouvoir vivre en Côte d'Ivoire quand tu es étranger à ouais, l'époque, ouais. la meilleure façon de vivre sa vie sans problème, c'est d'être toujours avec le chef. Ouais, Tout ce que le chef dit, tu t'exécutes. ouais, Donc, c'était comme ça. ouais, Et je me souviens aussi ouais, le problème de carte de séjour. En ouais, 2000, en l'an 2000, ouais, c'est un passage qui m'a un peu marqué. ouais. Et Pouvez-vous me raconter ce comment? passage-là, je me Ouais, souviens, maman était en état de famille avancée, je ouais. crois entre 7 à 8 mois. Hein. Mhm. Elle avait porté une bassine d'eau. Mhm. Ça a coïncidé Mhm. à l'arrivée des contrôleurs Mhm.
des pièces. Ils sont venus, ils n'ont pas trouvé mon papa. Maman qui avait sa bassine d'eau sur la tête, ils viennent, ils l'attrapent. Mon père était allé chercher de la marchandise, je ne sais pas où. À son retour, il vient trouver sa femme qui est en état de famille avancée, a été prise. On l'envoie au commissariat Pour le problème de pour le papier. problème de carte de séjour. Wow. Dès son arrivée, il demande où est sa femme. On lui dit franchement, On ne sait pas. et madame, elle n'était pas la seule qui a été prise. Tous ceux qui étaient étrangers à l'époque ont été pris. Ceux qui ont eu la chance de s'échapper se sont fuis, d'autres sont rentrés en bourse, d'autres se sont enfermés dans leur magasin. Mais la maman, elle vu que, bon, elle venait de plusieurs heures, elle avait une basse, elle ne pouvait pas fuir. Et avec son état de famille avancée, la maternité. Donc, il a fallu que le papa aussi quitte là-bas et aller chercher madame et revenir. Mais c'est un point qui a laissé une tache noire en moi. Parce que moi... Qu'est-ce que tu te disais étant enfant, même si l'innocence était là? Non, l'innocence était là. Tu te disais, ça ne je... devrait pas être de telle sorte ou bien? Non, c'est une chose que je n'avais même pas considérée à l'époque. C'est au fil du temps, en grandissant, que j'ai essayé de rembobiner pour pouvoir tirer quelque chose de conclusion, quoi. Mais à l'époque, je ne sentais rien parce que moi, on ne pouvait pas me distinguer des Ivoiriens. D'ailleurs, d'abord, c'était la première des choses. Je parlais toutes les langues. Parce que quand moi, j'ai eu cette faculté-là, quand je suis dans un milieu, je m'adapte très rapidement et je parle très rapidement la langue du lieu. Et c'était ça aussi ma force, quoi. J'ai vécu avec les Oubé. J'ai vécu avec les Djoula, les Yakuba. Les Yakuba, c'est ce que nous appelons aussi les Manons en Guinée forestière. Donc, les Manons. Quand j'ai fait la première année CP1 à Kébli, le CP2, je l'ai fait entre la frontière Guinée ou Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand vous quittez Sipilou, et avant de venir à Man, il y a une ville où on appelle Biancouma, et Robert Guéhi est issu de cette ville. Et Biancouma, entre Biancouma et le village natal de Robert Guéhi, on marchait à pied pour aller jouer au football dans ce village. Pour te dire que je connais un peu l'histoire, je connais même le village de Robert Guéhi. Ok. Maintenant, la rébellion est arrivée. C'est ce qui vous a poussé à revenir en Guinée. Oui. Tu peux m'expliquer comment, d'abord, comment l'idée est venue de vous dire de revenir en Guinée? Comment s'est passé le voyage? Est-ce que le voyage elle-même était facile ou bien il fallait se casser comme on voit dans les films hollywoodiens, la brousse, quelque chose comme ça? Merci. Omo, quand je dis Omo, c'est parce que vous avez le même nom que mon papa, Boubacar, donc son nom. Je me souviens encore de cela comme si c'était hier. Je me souviens de ce matin de septembre 2002. C'est l'ouverture, c'était en septembre 2002, l'année à laquelle j'ai eu l'examen. Et moi, je suis quelqu'un qui avait eu la bourse. De l'État? Oui, j'avais eu une bourse. Quand j'ai fait la 6e pour la première fois, je ne l'ai pas eu, j'ai repris. Et dès que j'ai repris, j'ai eu ma bourse. Et à l'époque, pour avoir une bourse, il fallait avoir une note de 145 points. Il y avait deux de ma classe, moi et mon ami, qui s'appelait Ange Barry Baptiste Trésor, qui a été premier, j'ai été deuxième. Il a eu 146 points et moi, j'ai eu 145 points. Nous avons été les boursiers de l'époque. Et à l'ouverture, j'ai été orienté au lycée moderne de Fakobli, qui est maintenant une région administrative. Donc, à l'époque, c'était une sous-préfecture Fakobli, mais maintenant, c'est devenu une région. J'ai commencé les cours et là, il y a eu un changement. Et une fois arrivé à Fakobli aussi, je me suis détaché complètement de papa, maman. On m'a fait loger. On m'a cherché un logement, j'ai logé ailleurs, je préparais pour moi-même. Et j'ai eu des amis aussi. Donc l'école de la vie a commencé très tôt. Voilà. Donc, j'ai quitté les parents au village, je suis venu dans une sous-préfecture où il faisait beau à vivre, mais connaissant aussi les difficultés de la vie, j'ai commencé ça. Et vous savez quoi? Je dormais sur une natte.
Mes marmites avec lesquelles je préparais à l'époque, je vous jure, jusqu'à présent, si vous partez à Foulaya, Ouais. ces marmites Tu les sont as là-bas. laissés Je là-bas. les ai laissées là-bas en guise En guise de de souvenir. symbole à mon ami avec lequel je partageais ma cabine à l'université, Ok, Ibrahim Souri Diallo. je vois. Vous avez vu? Ok. Et Dieu sachant faire les choses, Mhm. j'ai résidé dans mon logement avec les enfants d'un enseignant Mhm. qui est monsieur, du nom de monsieur Kessé Bobo, qui est décédé, un Mhm. Yacouba, à Paix à l'époque, son nom. à son nom. Mhm. Malheureusement, depuis que j'ai quitté, je n'ai pas eu de nouvelles de Mhm. lui et de ses enfants. Mhm. Mais je me souviens aussi Mhm. une de ces matinées comme tout autre. Mhm. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le plat Kali, Mhm. comme le plat Kali, foutou banane, Mhm. foutou igname, c'est un aliment que j'aime d'abord Mhm. par le biais de ma marade qui est ivoirienne, Ouais. d'ethnie Wobé. Mhm. Mes copains avec lesquels je logeais, Mhm. on était dans une famille. Mhm. Je me souviens un jour, ils ont préparé la nourriture foutou, Mhm. foutou banane. Mhm. Et moi, c'est un aliment que j'aimais beaucoup. Mhm. Mais le malheur pour moi est que Mhm. les conditions dans lesquelles l'aliment était préparé, ce n'était pas pour moi. Mhm. Ne sachant pas Mhm. avec quoi la nourriture a été préparée, Mhm. dès qu'ils ont préparé, ils nous ont donné une part Mhm. à l'enfance. Vous savez, l'enfant, il ne cherche Et pas innocent. innocent. Ouais, ne calcule pas. Je mange, je prends une première bouchée. C'était très délicieux. Je prends une deuxième poignée, je mange. Au moment où j'étais pleinement rassasié, Mhm. comment dirais-je, le dernier poignet, quand Mhm. je prends, Mhm. je regarde comme ça dans mes mains. Vous savez ce que je vois? Non. Une chenille. C'est qu'on dit en pola gilngi. Chenille. Gilngi. Guingue. Et ça, c'est les chenilles noires. Vous savez, il y a à une période, là, vous voyez les arbres de Téli, là. Ouais, 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 Il y ouais. a des chenilles noires Ouais, là, ouais, qui ouais, montent ouais. ces Ouais, ouais. arbres-là. Très dérangeant. C'est ces genres de chenilles-là, je vous l'assure. On l'a fait de C'est façon. ce qu'ils ont mis dans la sauce. Ils ont pilé la poudre de ça. Ah. Maintenant, il y avait un Donc ce n'était morceau. pas une espèce. Oui, C'était pas pour te faire du mal. non, Mais mais eux, c'était naturel à eux, quoi. c'est là que tu manges. Ok. Et Ouais, quand mais. j'ai fait comme ça, j'ai vu Oh la my tête God. chenille sur le champ, j'ai vomi. Ouais, Je te le jure, Monsieur Diallo, ouais. papa n'était pas là, maman n'était pas là, mais j'ai fait une semaine de maladie. À chaque fois que je Tu te rappelles? repensais que j'ai bouffé une chenille, Ouais. Tu es trop là, out. je commençais à vomir. Ouais, À vomir. ouais, En 2 jours, ouais, toute personne qui m'aurait vu a compris effectivement que lui, il est malade, il est gravement malade. ouais, J'ai maigri. ouais, 2 jours de maladie, mais ouais, si tu vas, tu allais penser que j'ai fait un mois de maladie. ouais, D'abord, c'est là-bas les problèmes ont commencé. ouais, Quand j'ai bouffé ça, non, 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 ouais. fallait pas. Ok. Maintenant la rébellion arrive. La On vous rébellion programme pour la rentrée. pour la rentrée Pour scolaire. non, 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 pour se retourner en Guinée. Je veux que vous Ouais, ouais. soyez un peu simple Ouais, ou bien ouais, explicite. voilà. Comment le voyage. Bon, pour la rébellion, j'avais commencé mes cours. Mhm. On a commencé toutes les matières. On faisait passer à l'époque, moi, normalement, je Mhm. devais faire l'allemand. Ça Mhm. faisait partie de mes matières de base. Mhm. Les langues étrangères, c'est Ouais, l'allemand ouais. que je devrais faire. Et puis Mhm. l'art plastique, Ouais, y compris les autres matières comme ouais, on le fait en Guinée ici. ouais. Mais en octobre, Mhm. il y a eu ce fameux coup d'État Mhm. où Robert Gueye a été tué. Ça a Mhm. commencé à crier un peu partout. Mhm. Et maman, qui avait à l'époque 6 enfants, Mhm. dont moi, Mhm. vous savez, la maman, les femmes, généralement, elles sont très fragiles. Mhm. Voyant la situation du pays qui se Mhm. plongeait dans le chaos, Mhm. elle a dit à mon papa, franchement, Je vais rentrer. la situation que nous vivons, je ne peux pas rester avec tous ces enfants. Mhm. Je voudrais vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'au moins, je ramène les enfants au pays. Ouais. Et c'est comme ça, l'idée de revenir en Guinée est venue. Mais Mhm. ce trajet aussi a été le plus pénible de toute ma vie. Ouais. Parce Comment que le un trajet qui ne pouvait durer que 3 à 4 jours, nous avons fait une semaine en cours de route. Ouais. Vous Ouais. étiez tombé en panne ou bien c'est parce que Non, vous pas du ne tout, pouvez du pas tout. prendre Pas du tout. le droit chemin? Il Fallait y se avait casser. tellement de barrages, il fallait se cacher, il fallait parfois rentrer en brousse. Et maman,
elle avait suffisamment d'argent, mais à l'époque, quelle que soit la quantité d'argent ou la somme que tu avais à l'époque, pour quoi que ce soit, Fallait le déclarer ou bien le cacher? tu n'avais même pas besoin de déclarer, mais il y a quelque chose qui allait te faire déclarer le montant que tu as parce qu'on t'obligeait à payer de l'argent. Tu devrais payer à chaque barrage. Pour chaque enfant? Oui, pour la traverser toi-même. Et chaque enfant, tu devrais payer. Ça, c'est en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée? Déjà, à la sortie des portes de la Côte d'Ivoire, il fallait payer. Ouais. En Guinée, Les rebelles ou bien l'autorité? Ou bien il y avait des barrages. Il y avait des barrages. Le barrage a été conçu par l'autorité ou bien par les clans? Ou bien vous étiez innocent? Il y avait des barrages. Qui contrôlait quoi? Les loyalistes, parce que c'est comme ça ils s'appelaient en Côte d'Ivoire, les loyalistes qui sont venus. Les partisans de Babo? Les partisans de Ouattara. Ah, ce sont eux les loyalistes? C'est ceux ils s'appelaient les loyalistes, je crois. C'était au nord? Au nord. Ouais. Nous faisons partie du nord. Okay. Donc le côté rebelle, là, c'est les rebelles. On était dans la zone des rebelles. Je vois. Ils ont mis des barrages. Okay. Donc quand tu devais... Et dans chaque ville, il y a un barrage à la rentrée, il y a un barrage au centre et il y a un barrage à la sortie. Et imaginez-vous, de Mans à Zérékoré, il fallait payer fallait payer beaucoup d'argent. Et une fois encore rentré dans la zone de la Guinée, là où on se sentait vraiment en sécurité, on pensait que oui, vous êtes au pays, vous serez accueillis. C'est là-bas que le pirate a commencé d'ailleurs. Encore. Oui, parce que là, il fallait parfois descendre du véhicule, marcher souvent 1 kilomètre à pied. Oui, on arraisonnait souvent même la voiture. Et j'étais le plus âgé à l'époque. Vous étiez entre je crois entre 10 à 11 ans, je sais, 11 à 12 ans, quelque chose comme ça, je crois. Okay. Maintenant, vous êtes arrivé à Télimélé. On est arrivé à Télimélé. Dès qu'on est arrivé à Télimélé, à la rentrée à la plaque, dès que je suis arrivé, j'ai regardé la ville de Télimélé. Voici, ville de Télimélé. Je regarde maman, je dis maman, elle dit oui, je dis bon, attends, on est arrivé à Télimélé. Elle me dit oui, nous sommes à Télimélé. En ce moment, il n'y avait pas goudron. Directement, j'ai senti mon cœur se resserrer. J'ai dit mais maman, elle dit oui. Et franchement, fallait rester là-bas. J'aurais préféré ne pas venir que de venir à Télimélé. Télimélé qu'on entend à la radio, j'entends les Nena Mbitala aller chanter les Télimélé, c'est ici Télimélé, dans cette brousse. Elle me dit oui. Je dis moi je vais retourner chez mon papa. C'est la Guinée. C'est là que mon calvaire a commencé. Et on descend à Dara. Arrivé à Dara chez mon oncle Amadou Diari, après le virage, on descend, on me dit qu'on est arrivé. Je dis, on est arrivé, il dit oui. Je dis, mais où est la fille? Il me dit, c'est ici. Il n'y a pas de problème, tout ça, il n'y a pas de problème. On est arrivé notre premier jour, on dit, bon, allez-y au marigot pour vous laver. Moi qui ne connais même pas c'est quoi le marigot, on me prend pour aller me laver au marigot. Allah, un autre coup dur. Maintenant, donc il fallait encore s'adapter à une nouvelle vie. Moi, de l'autre côté, qui était habitué à manger matin, midi, soir, et comme bon me semblait. Ça, c'est la Guinée. Voilà, je suis revenu dans bienvenue en Guinée. Malheureusement, qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent. C'est extraordinaire. Pour ne pas te couper, j'ai eu la chance pour ma première fois d'aller au Sénégal pour passer mes vacances. C'est entre Namfadou. Et c'était extraordinaire, même si, pour certains Guinéens, c'est pas le Sénégal. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé les dollars là-bas en matière d'alimentation. Tu vois, 200 francs, tu peux acheter quelque chose, tu peux acheter quelque chose à boire. Tu vois, 500 francs, tu peux déjeuner. Comparons maintenant relativement à la Guinée. La Guinée, nous avons à faire. Franchement. Beaucoup de choses à faire. Surtout nous, la jeunesse, la nouvelle génération. Il faut changer tout. Il faut créer, c'est-à-dire il faut créer un cadre de vie là où nos enfants, bien nos futurs enfants, et au moins auront une vie tranquille, une vie prospère. Mais la façon dont les choses se passent, on a à faire. On ne blâme pas X, on ne blâme pas Paul, on ne blâme pas Pierre, mais c'est de notre responsabilité de changer de ce que nous voyons, de ce qui se passe dans ce pays-là. On a une mentalité souvent qui nous... Non, c'est extraordinaire. Notre mentalité. L'alimentation, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'on a ici? Même si tu as de l'argent ici, peut-être à Conakry, mais la Guinée ne se limite pas à Conakry. Il faut penser à l'intérieur. Il faut créer, c'est-à-dire des alimentations, ou bien s'il faut, il faut innover des plats qu'on peut appeler des plats guinéens, comme le Sénégal, le tchèpien, comme la Côte d'Ivoire, la tchéké. Ici, je sais que les gens vont me dire, oh, nous avons l'afidi. Mais quand tu manges l'afidi le matin, combien de temps cela va rester dans ton ventre? Il faut penser à ça. C'est pas seulement le riz, les gombos qu'on sort, tu manges ça. Et puis, est-ce que cela Notre plat préféré d'ailleurs, c'est ma fetiga. Est-ce que cela d'abord est bon pour notre santé? Parce qu'il faut voir. Question qu'il faille se poser. Hein, tu vois, non? Il faut voir, prends un jeune Sénégalais de 25 ans, tu prends un jeune Ivoirien de 25 ans, tu prends un Guinéen de n'importe quelle ethnie, je dis bien, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle région. Je voudrais revenir sur quelque chose là. 25 ans, tu les compares. Un passé très récent. Ouais. En 2019, quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'ai mes demi-sœurs qui sont là-bas. Ouais. Quand elles m'ont vu, ouais. Regarde, tu as vu comment je suis. Elles m'ont regardé. Ils pensaient que tu viens de l'Éthiopie. Non, dès qu'elles m'ont vu, elles me disent, mais attends, grand frère. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Tu es malade? J'ai dit non. Mais tu as quel problème? Regarde comment tu es, tu es maigre là. Et puis tu es vieilli si tu ne veux pas. Non, voilà. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup qu'on me dit. Ouais. Je lui ai dit, hey, un bon pull ne dépasse pas 45 kg. Et c'est là que j'ai clos le débat, quoi. Un bon pull ne doit pas dépasser les 45 kg. Dès que j'ai dit ça, elles ont commencé à rire. Mais dans ton cœur, tu te disais qu'il y a... Je me sentais mal parce que cet amaigrissement que j'avais, quelque part, c'était le fruit de ma consommation parce que quelqu'un qui a un repas par jour. Un repas par jour. Là où la viande est considérée comme luxueux. Je vais te donner une espèce d'anecdote qui te fera peut-être rire. Au nom de Dieu. Nous sommes sur le Ramadan. Je suis en Inde. Aux États-Unis d'Amérique, à New York. Les restaurants des Africains. Tu comprends, non? Tu te fais un petit plat, tu prends un seul, si tu veux qu'on te surfacture, prends un seul morceau de viande. Aux États-Unis, un seul morceau, c'est-à-dire c'est devenu un instinct. La viande est tellement considérée comme luxueuse ou bien quelque chose hors portée. Même aux États-Unis d'Amérique, tu te fais un plat parce que là-bas, c'est toi qui vas te servir. Tu comprends, non? Autoservice. Tu vas mettre le plat. Tu connais le restaurant pareil. Maintenant, tu prends si tu veux qu'on te surfacture, prends un seul morceau de viande. Un seul morceau de viande, tu mets dans ton plat et tu vas devant les caissiers. Si, sans la viande, tu pouvais payer 5, par exemple, équivalent de 5 000, 10 000, à cause du morceau, l'instinct que le caissier a pour le morceau de viande va te facturer. Non. On ne peut même pas parler. Viande. Maintenant, ici, à Télémélé, spécifiquement, on me dit 3 ou 4 jours, il n'y a pas de viande. Ça, et puis viande, un seul kilo à 45 000 francs guinéens. Et ici, on ne parle pas de politique, on parle de société. On parle du social. Comment changer ça? C'est de notre responsabilité. C'est ce que tu viens de dire par rapport à la viande. Avant ce mois de Ramadan. J'ai fait plus d'une semaine. Je partais pour acheter de la viande au marché. Je suis resté jusqu'au début de Ramadan. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore eu de la viande. À chaque fois, je pars. 2 semaines. J'arrive, il n'y a pas de viande. J'ai mon copain qui vend au marché Alpha Omar. Souvent, je l'appelle Barry. Quand les vendeurs de viande réserve-moi, achète-moi 1 kilogramme, tu me gardes jusqu'à viande. 2 semaines. Ça vous dit combien de fois nous sommes. Non, la Guinée, on a affaire. Mais je me demande souvent à qui la faute, quoi. C'est la grande question. Je pense que je pense que les Guinéens ont d'autres choses à faire qui dépassent le cadre politique, qui dépassent. Je sais que la politique est le centre de tout, parce que c'est là où les orientations, les décisions se prennent. Mais les Guinéens, on a affaire qui dépasse santé et haïr son prochain. On a affaire. Ici, on ne parle pas de problèmes ethniques ou bien on ne parle pas de Paul, on ne parle pas de Pierre. Imagine-toi, 2 semaines, 1 kilo de viande. Hein?
Et fois. ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir le minimum pour s'en approprier 1 kilo de viande. Il y a des familles, on ne mange que de la viande qui est parfaite. Par occasion. Les 3 fêtes de l'année musulmane. Non, c'est par occasion. Par occasion. Bon, Soit il y a, si c'est pas parfaite, c'est par les événements sociaux, mariage, décès, quelque chose comme ça. baptême. Viande. Ouais. Ouais. Et, On a et ces viandes, le plus souvent, c'est la viande de bœuf. Ces bœufs là, c'est Non, on a affaire. Ces bœufs, c'est nous qui les entretenons. Guinéen, tu as affaire. Mais quelque part, moi, je dirais qu'ici, tout le monde est coupable. Mais absolument, mais Tout absolument. le monde est coupable. Mais Et absolument. moi, et toi, et l'autre. C'est ce que nous sommes en train de parler. On se retrouve tous. C'est extraordinaire. Revenons maintenant à votre premier pas à rentrer en Guinée. Voilà. Vous avez l'habitude en Côte d'Ivoire de manger 3 voire 4 fois par jour. Je reste ici. Maintenant, ici. Une fois à Dara, avec mon oncle et sa femme, Enambinta, on est et là, ses enfants. Et ses enfants. Nous sommes restés à Tilimile ici pendant 1 semaine. Mais il fallait aussi qu'on aille au village, rendre visite aux parents au village. Mais Zassim, c'était une espèce de traumatisme. Mon ami, arrivé au village, ouais. C'est comme si la différence, j'ai fait une petite différence là, ouais. C'est comme si tu avais l'habitude de manger en Côte d'Ivoire 5 kg. Ouais. Un seul individu. 3 seuls. Oui. Tu quittes la Côte d'Ivoire, tu viens à Tilimili. Oui. On te sert 2 kg. Ouais. Et ces mêmes 2 kg ne te servent pas, ne te suffisent pas. Ouais. Tu quittes là, tu vas au village. Ouais. On te donne là, encore un quart de kilogramme. Ouais. C'est comme ça que je peux donner le ressenti que j'ai ressenti par rapport à la comparaison. Je comprends. Je vais d'abord dans un village où tu ne vois même pas la lumière. Ouais. D'abord. Avec la peur. Pour aller d'abord, il faut marcher à pied. Ouais. Il faut faire 2 heures. Je peux assumer, il y avait des toilettes limitées ou bien il n'y en avait quasiment pas. Il n'y a même pas. Jusqu'à présent. Chacun se débrouille en brousse. Jusqu'à présent, au village. Oh God. C'est dans les 100%, peut-être c'est les 2% qui ont des toilettes. Et quel genre de toilettes? Qui ont un trou quand même où il faut aller faire ses besoins biologiques. Sinon, c'est à l'air libre. Goto et Dongol. Vous allez m'excuser du terme. Et arrivé là-bas, bon, je suis resté 2 semaines. Ouais. Il fallait que je reprenne la route de l'école. Ouais. Maman est venue avec 4 enfants scolarisés. Puis il y avait 2 de mes petits frères qui n'étaient pas en situation d'être scolarisés. Il y avait, connaissant aussi la charge de l'oncle, l'oncle a dit, vu que moi je suis le plus âgé et que j'étais encore le plus avancé dans les études, il était prêt à m'héberger sur lui. Ouais. Mais par contre, les 3 autres, tu ne pouvais pas les héberger. Raison pour laquelle ces 3 on finit par quitter n'ont pas eu la chance d'avoir cette chance que j'ai eue. Maintenant, c'est la Guinée. Un garçon, 2 filles. Actuellement, ils sont victimes. Ils n'ont pas. À part parce que l'autre faisait la 4e année, celui qui me suit. Ouais. L'autre faisait la 2e année et l'autre était en 1re année. Ouais. Et tout, c'était très bien. Ouais, à l'école, à l'époque. Le niveau était là. Ouais. Toujours premier, toujours dans les 5 premiers. Maintenant, comment... Je pense que... Comment tu as pu... Je sais que même avec ton âge, comment... Le stress, comment tu t'es pas laissé détruire, ou bien c'est par miracle, c'est seulement Dieu qui connaît. Toi, personnellement, tu ne peux pas expliquer comment tu as géré ce changement. Souvent, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement aux choses. Oui, je sais bien, mais étant humain, je sais comment les choses se passent. Vous savez, il y a un adage qui dit le manque de moyens crée les moyens. Ouais. Souvent, quand les difficultés persistent, tu seras obligé de chercher à laisser aller, quoi. Parce que souvent, on dit la meilleure façon de vaincre face à une discussion, c'est de rester neutre. Ouais. Et moi, j'ai toujours été neutre. Je suis quelqu'un qui ne se plaignait pas. Quel que soit ce Je suis tout à fait d'accord de tout ce que tu viens de raconter. Mais je sais que psychologiquement, j'étais affecté. Tu étais affecté. Ouais. Et maintenant, même si toi, on t'a tendu la main, tu as eu la chance de laisser la famille au village,
Je sais que dans quelles conditions tu as laissé la famille au village. Maintenant, tu es venu à Télimélé. Bon, je peux dire que... Ou bien l'innocence un peu jouée Bon, je parfois, ou dirais bien que... l'ignorance Et jouée. même ça, Oui, quand la maman s'est réinstallée au village, et moi Oui. je suis resté en ville pour les études, oui. il faisait beaucoup mieux à vivre au village que de rester en ville ici encore, chez moi. Pour te dire la Non, franche non, vérité. je suis tout à fait d'accord. Je suis témoin. Si on me demandait, Ouais. est-ce qu'il pouvait faire une transfusion ou un transfert, ramener l'école au village Ouais. pour que je sois auprès de Ouais. ma maman, Ouais. pour que je puisse bénéficier Ouais. de ses Certaines gestes, relations, certains de privilèges. sa compassion, Ouais. je lui demanderais éventuellement. Ouais. Mais un repas par jour. Un repas par jour. Et Et ça puis un aussi, repas, quand un j'ai quart. quitté l'école, je vais vous raconter ce quelques dit, quand j'ai quitté l'école à Dara, Ouais. j'étais avec un oncle. Franchement, côté dépenses, il assurait. Ouais. Kawamadou, je ne vais pas te mentir. Ouais. Mais on dit derrière Nous- un homme nous- se cache une nous- grande femme. je comprends. Voilà, donc Je comprends. là, On n'est pas obligé je ne d'aller suis dans les pas obligé détails. d'aller dans les détails, mais Ouais. Non, c'était on comprend. franchement, Ouais. il était hyper bien, mais Ouais. c'était pas... Ouais. Parce que La moi, gestion était un peu. j'ai eu à faire des activités ici, Ouais. si ce n'est pas comme ça, vous ne pouvez pas les comprendre. Ouais. Parce que moi, j'ai fait la calligraphie. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai fait la calligraphie? C'est la misère. Ouais. C'est pour C'est te la soutenir, famine. quoi. J'avais besoin d'aller manger. Ouais. Et où aller manger? Ouais. Et pour manger, il fallait trouver quelque chose. Ouais. Et j'ai travaillé avec les camionneurs maîtres là-bas. Ouais. On a Lama envoyé Ben. Lama Ben, j'ai Ouais, à travaillé l'époque. avec lui, moyennant 5000 francs toute la journée. Ouais. Après l'école, je me cachais. Ouais. Pour aller toute la journée, on déchargeait les briques, on partait chercher du gravier dans ces bennes. Ouais. Et la journée, quand on revenait, ils nous remettaient 5000. Et les 5000 là, franchement, ça pouvait faire mon affaire pendant une semaine. Ouais. Vous voyez? Non, maintenant. Vous avez vu? Et c'est pas tous les jours que je partais, c'est les samedis, dimanches que je pouvais profiter aller avec lui. Ouais. Parce qu'à l'école, quand tu quittais l'école, tu reviens de l'école. Tu trouves souvent ils n'ont pas fini de préparer. Et dès que tu quittes l'école, on te dit, allez-y chercher de l'eau, Marie. On puisait un bidon. On revenait, quand on finit de manger, on va en puiser un bidon. Le soir, ou bien quand on finit de manger, on s'en va chercher un fagot de bois, on revient. Le soir maintenant, pour aller se laver, tu cherches un autre bidon. Souvent 2 bidons, un fagot de bois. Souvent aussi, ça dépendait aussi souvent de l'humeur de la famille à la maison. De la maman. Ça n'a pas été du facile. De la tante. Maintenant, le moral de la famille au village, parfois tu rendais visite à tes jeunes frères et à la maman, non? Ou bien quand tu essayais je partais pendant les congés. D'isoler. Je partais pendant les congés, mais je n'ai jamais dit à maman quoi que ce soit concernant mes difficultés. Mais elle-même, quand elle me voyait, elle savait effectivement que j'étais dans la lutte, quoi. Ouais. Parce que... quand même, elle a su comment se transformer et s'adapter au village. En faisant des petites activités avec ses enfants. Les enfants, tout le monde. Les enfants aussi n'avaient pas eu trop de problèmes. Au départ, ça n'a pas été facile. Mais avec la maman, c'est une brave dame. Parce que jusqu'à présent, c'est une maman qui est... Elle est active. Elle est active. C'est par le biais de son commerce que, franchement, elle a pu nourrir et moi, parce que le papa est décédé en 2006. Nous étions encore très jeunes. On va en venir là-bas aussi. Donc, la maman, elle a beaucoup fait pour nous. Ce qu'elle a fait pour nous, franchement, c'est indescriptible concernant la nourriture. Parce que jusqu'à maintenant, là où je te parle, elle te vient en aide. Elle me vient en aide. Pas moi seulement, moi, mes frères, tout le monde. La nourriture, ça ne manque pas. Quand je suis au village, et pendant les saisons de diète, de précarité au village, pendant les fortes pluies, c'est à cette période que la nourriture devient rare au village. Tu pars chez ma maman, tu manges matin, midi, soir. Elle a toujours essayé de gérer ça. Elle ne vit que de son petit commerce. Et c'est quelqu'un qui sait faire l'économie aussi.
Franchement, un chapeau à elle. Ok, ça, Et je on pense la que, salue ouais, au ouais. passage. Et Ok, maintenant, tu as commencé l'école, tu t'es intégré, comment tu voyais les Guinéens? La façon dont on fonctionne, bon, toi, venu, même si tu franchement, es Guinéen, je suis guinéen, mais mais je comment tu le voyais. voyais? La façon dont, le rapport qui existait entre nous d'abord, Non, non, non. maintenant entre toi et les Guinéens. Ou Bon, bien tu n'avais pas si discerné ça très tôt. si, bien sûr, bien Ouais. sûr. Quelle était D'abord, les à choses l'école, qui te disaient, mais ça c'est anormal ou bien ça là, j'aurais souhaité, tu vois, non? il y Ou bien le a, mythe que tu avais de la Guinée. franchement, Tu étais dessus, tu étais avant, ébahi, tu étais dépassé. j'étais dépassé. Ouais, dans quel sens? J'étais dépassé. Dans la négativité ou bien? Parce que Mhm. tout à l'heure, je vous ai parlé, quand j'entendais Mhm. nos stars là, Mhm. chanter de Télémélé, de la Mhm. Guinée en général, Mhm. ça te faisait rêver. Ouais, Parce que moi, quand j'entendais Nena Bintadali ouais, chanter, ouais, Télémélé, ouais. bon. Ça te fait Non, voyager, quoi. je me Ouais, sentais fier, quoi. franchement fier Ouais, d'être Télémélé. Mais ouais, arrivé à Télémélé, je ouais, trouve que franchement, ouais, je suis dans une autre dimension où je ne ouais, peux même pas. ouais, Je me dis, mais est-ce que je suis dans cette. Parce que souvent, je me demandais, est-ce que je ne faisais pas un rêve? Est-ce que ce n'est pas un cauchemar? ouais, Mais au final, ouais, j'ai fini par m'habituer à ce ouais. cauchemar. Mais, Et à l'école, il y oui, a de ces points aussi que je n'ai pas à éluder. À ouais, l'école, ouais, étant venu de la Côte d'Ivoire, ouais. là, Mhm. je me souviens, je suis rentré au collège d'Ara ici, c'était Mhm. le 24 décembre 2002. Mhm. Je rentre à l'école le 24 décembre, Mhm. janvier, février, composition premier semestre. Ouais. Parce que le 24 décembre, Mhm. je crois, c'était le retour des congés, Ouais, si je ne m'abuse, quelque ouais, chose comme ça. ouais. Donc, janvier, je n'ai fait qu'un mois de cours et on passe à la composition pour le premier Ouais. semestre. On te fait composer Ouais, quelque chose que tu n'as pas appris. J'ai composé avec ceux qui étaient là depuis l'octobre. Ouais, Et lui, sachant faire les choses. ouais. Avec ça, Mhm. j'ai été 42e de ma classe Ouais, sur, je crois, 95 élèves. ouais. Donc, malgré tu n'as rien Et oui, appris, bien, tu n'avais rien appris, oui, j'ai ouais. été 42e Tu as su sur 95 élèves en 7e année. ouais, tu as pu faire le bon Et choix. là, Oui. les regards ont commencé à se pointer sur moi. Quelqu'un qui n'a fait qu'un mois Ouais. d'études. C'est comme Maître Ablaïwad en France. Oui, Il était en il retard, vient mais. et il s'impose. Ouais, Avec 95 élèves, il est 45. Ils ont dit, ah, lui là, ouais, faites il a de la attention. potentialité. Deuxième Semestre, semestre, oui. moi qui étais 40, deuxième, Ouais. cinquième de ma classe. Cinquième. Et maintenant, Souvent, les leçons qu'on donnait au collège, je ouais. voyais ça comme le programme de troisième année lecture primaire. En Côte d'Ivoire. Oui, c'était moi, c'était une. Souvent, je me disais, mais attends. Donc, la Côte d'Ivoire était en avance. C'est que j'avais un niveau plus avancé que ce que je recevais ici, pour être franc. Ouais. Ce qu'on me donnait ici comme cours, c'était pour moi un niveau qui était déjà dépassé. Parce La qu'au Guinée. moment où on faisait certaines choses, les chimies, physique, biologie, autres, là, on me donnait des choses. Par exemple, je me souviens une fois quand on a fait le cours sur la photosynthèse, je me suis dit, mais attends. Moi, j'ai déjà fait ça depuis fort longtemps. Depuis la troisième année, je maîtrisais ce cours. Et Ok. là-bas, on mémorisait les leçons. Ok, tu penses que le même système, c'est le même système qui continue jusqu'à présent, ou bien tu penses que maintenant, on s'est rattrapé? Wow. Parce La que Guinée, je pense que tu as cette. La Guinée, je dis de façon générale, hein, Mhm. le système éducatif français est de la merde. Ah bon? Oui. Ouais. De façon générale. C'est pas de français. Non, Des ex-colonies de la France. Parce que ce qu'on étudie ici, je retire mes mots, même les si. ex-colonies de la France. Parce que en Bon, 2000, peut-être ce n'est même pas ex-colonie, je m'excuse. tous ceux qui font l'école Nous française. sommes les colonies jusqu'à présent de la France. Par Et je exemple, l'assume, j'ai mes raisons. En 2019, quand je suis allé à Abidjan, la première activité que j'ai eu à faire, c'était gérer une boutique.
Lorsque tu as terminé Oui, l'université. quand j'ai quitté ici, j'ai travaillé d'abord à l'Institut ici Ouais, jusqu'en ouais. 2017. Ouais, J'ai quitté ouais. suite à un différend avec Ouais, ma ouais, famille. on comprend. Ouais, j'ai Ouais, de quitté, je suis raisons allé pour des imprévues, raisons, quoi. ouais, pour des Ouais, raisons ouais, qu'on ne peut pas trop ouais, dévoiler évoqué ici. ici, je Oui. comprends. Oui, Je suis allé oui. et j'ai géré une boutique, mais Étant même universitaire, étant tu as fait universitaire. 4 ans, non, à Fulaya? Non, j'ai fait 3 ans. J'ai fait le Tu as fait système LMD, LMD, ok. licence master. Majeur de ta promotion. Parce que Moi, je sais que, effectivement, les personnes me parlaient de toi, me parlent toujours de toi. j'ai été 9e de la Après promotion. l'université, ta seule option, si ce n'était pas la gestion que tu as fait avec l'Institut international de santé de Télimède, à travers tes oncles, tu étais obligé maintenant d'aller faire l'aventure. Ouais. Une fois aussi en Côte d'Ivoire, les options que tu avais, malgré tes diplômes, malgré le niveau que tu as, Ouais. les options qui étaient à table, c'était faire comme tu as eu la chance, hein, Ouais. faire être un boutiquier. Sinon, tu allais être un maçonnier. Ce n'est même pas un maçonnier parce que tu n'as pas le métier. Être un simple manœuvre. Peut-être un bagagiste. Un bagagiste, être traité de tout et utilisé comme un animal. Exactement. Système éducatif guinéen. Et dans cette boutique, c'est le gouvernement, c'est le social, c'est qui est responsable de tout ce qui se passe dans cette carnage? Dans cette boutique, un jour, je vois des élèves qui revenaient de l'école, je les vois très bien habillés, là, très bien signés. J'essaie d'appeler mes amis, s'il vous plaît, là, je peux, ça va, comment vous allez? Ouais, tu vas bien, ouais, tu vas à l'école, oui, tu fais quelle série? Ouais, je fais telle série. Non, moi, je fais la comptabilité. Ah bon, tu fais la comptabilité? Ah, d'accord. Oh, et j'engage directement une conversation concernant de ce qu'on vient de dire. Oui, mon ami, tu fais la comptabilité réellement? Il dit oui, tu peux me dire c'est quoi la comptabilité? Question. Dès que j'ai posé cette question, il dit, ah monsieur, on nous a pas encore dit la définition de la comptabilité. Je dis, mais ça fait combien de mois que vous êtes à l'école? Il dit, ça fait maintenant 3 mois maintenant. Je dis, ah bon? Dit, okay. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Oui. Je dis, mais tu peux me donner les principes de la comptabilité? Il dit, ah monsieur, on n'a pas encore fait cette leçon-là. Je dis, ok. Je dis, mais tu peux voir ton cahier? Il met dans son cahier, je regarde le cahier, effectivement, tout est là. Il y avait même un devoir qu'ils ont essayé de traiter à l'école, en classe avec leur professeur. Je regarde le truc et je dis, mais mon ami, est-ce que, regarde la partie là, ça, quand vous traitez ce sujet, il faut se fier aux 9 principes de la comptabilité. Ici, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Aurait été moi, c'est comme ça. Bon, je ne vais pas tellement rentrer dans le sujet que j'allais faire. Il a dit, attends. Donc, tu veux me dire que tu connais la comptabilité? Non, moi, je n'ai pas fait les grandes études, mais à mon avis, c'est ce qu'il fallait faire. Moi, ma comptabilité, c'est dans la boutique parce que je voulais cacher ce côté intellectuel parce que je me sentais un peu mal que je sois Je comprends. Il faut gérer une boutique. C'est ce que les Américains ont tendance de dire keep low profile. C'est-à-dire tu te rabaisses pour être au même niveau avec tes collègues. Pour ne pas qu'on te traite de quelque chose. Voilà, sinon ils allaient me traiter de maudit ou de quelqu'un. Oui, absolument. Donc, ok. Et je traite le truc très bien. Ouais. Je lui dis, bon, tu peux aller montrer à ton professeur à l'école. Ouais. Ils vont à l'école. Ouais. Ils regardent les découpes, ils regardent ce qu'ils ont fait. Et le professeur, c'est pas parce qu'il était bien, mais ça a été une erreur, quoi. Dès qu'il a vu, il s'est retrouvé, il dit, effectivement, j'avais raison. Ouais. Et il a demandé, attends, qui t'a donné cette feuille? Il dit, c'est un boutiquier qui est d'Aboga. Il dit, mais attends, un dialogue, parce que généralement, ils appellent les boutiquiers les dialogues. C'est comme le Sénégal. C'est un dialogue qui t'a fait ça. Il dit, mais moi, je vais voir ce dialogue. Tu vois. Et une de ces soirées, le monsieur débarque, on se salue très bien. Mon ami, ça va, ça va. On a causé. Il ne s'est pas présenté, il n'a rien dit. Mais à travers votre conversation, notre conversation, il a compris que il était en face de quelqu'un qui a fait les bancs, même s'il ne connaît pas à quel niveau, mais il n'a pas engagé le débat. Il s'est retourné. Ouais. Donc, selon toi, pour ne pas couper court à notre conversation, pourquoi ça ne marche pas? Parce que on peut parler ici du matin au soir, tu vois, non, le problème reste le même. Jusqu'à présent, on tourne autour de. Mais il y a quelque chose que je vais mentionner ici.
que je fais que tout Africain, notamment venu de l'Afrique francophone, ou bien de l'Afrique en général, c'est une illusion que nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes loin de l'être. Ouais. Mais c'est possible, c'est-à-dire d'aspirer à l'indépendance. C'est quoi d'abord l'indépendance? L'indépendance, c'est de pouvoir disposer de soi, faire quelque chose qui est bon pour nous, c'est-à-dire décider qui peut être devant nous pour la gestion politique, sociale, économique de nos pays. Regardez autour de vous, regardez qui est votre président, regardez comment les élections se passent, regardez qui valide les élections. C'est là, que vous allez comprendre que vous n'êtes pas indépendant. C'est une illusion de croire que l'Afrique francophone, l'Afrique en général, que nous sommes indépendants. Mais c'est une fatalité. Non, c'est possible si, par exemple, on arrive, ou bien on commence d'abord par se poser de vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants? Donc, la bataille est dans nos camps. L'indépendance, le drapeau, l'hymne national, c'est du mensonge, c'est du blabla. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes des colonies. Nous sommes les colonisés, les plus colonisés encore, dans tous les domaines de la vie, économique, sociale, culturelle. Nous ne sommes pas indépendants, très loin d'être indépendants. Si tu m'excuses. Non, au fait, vous savez, c'est exact. Quand on regarde ce côté-là, je trouve que franchement, l'Afrique, on est mal barré, c'est le terme même qu'il faut. On est mal barré. Mais le problème ici, moi je dirais de façon générale, il ne faut pas trop en vouloir aux Occidentaux. C'est nous-mêmes. Mais les Occidentaux là. Vous savez, c'est nous qui jouons aux marionnettes. C'est nous qui jouons aux marionnettes. Hein? Parce que quand on regarde dans les années 1960, quand on comparait la Guinée en 1960 à la Chine était mieux développée que la Chine. Mais absolument. Et puis, dans l'histoire, il faut revenir, il faut rentrer dans l'histoire. Ouais. Tu sais, c'est la Guinée qui fait partie des pays qui ont sponsorisé pour l'adhésion de la Chine au sein des Nations Unies. Oui. La Guinée. C'est la Guinée. Mais la Guinée de 58. Si cette Chine-là. Mais selon toi, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on a du mal? Pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi on a raté notre indépendance? Pourquoi on a raté? D'abord, on a un problème de leadership. Ah on a un problème de leadership. Ouais. Moi, je dis, comment cela s'explique? C'est-à-dire, on a un problème de ressources humaines. Et ce problème de ressources humaines se résume à quelques points que je vais énumérer ici. Ok. D'abord, en Guinée, vous allez m'excuser du terme, parce que quand je regarde moi mon cas, par exemple, je dirais que les postes ou les responsabilités ou l'adhésion à la fonction publique, par exemple, ça se fait par amis, par affinité, par famille. Même par héritage. Même pas par héritage. Quand tu n'es pas de mon clan, tu ne fais pas partie de l'affaire. Je ne pense pas que, même si ça se faisait, ça se fait maintenant, si ça se fait maintenant, au départ, il y a ça, quoi, il y a ce blocus-là. Par exemple, moi que tu vois, j'ai été sollicité à l'université pour être homologué. À Kindia. Oui, je devais être homologué. Il y a mon ami Alcine Diallo de Bokeh qui était resté pour donner des cours, être homologué pour les cours d'économie à Fulaya. Mais malheureusement, il est resté. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le fameux bras long. Oui, on n'a pas eu le bras long, mais pas parce qu'il n'a pas eu le bras long, mais il n'était pas rémunéré, il était misérable. Vous savez, travailler un an sans être payé, c'était autre chose. Il y a un docteur qui a fait un témoignage, c'est pas pour te couper, je pense qu'il travaille à Gamal et à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est à Ignace Dimbian, donc il a fait plus de 20 ans sans salaire. Voilà, vous voyez. On le considère jusqu'à présent stagiaire. Quand mon ami était à Fulaya, il était là-bas en tant que homologué. Moi, je me débrouillais ici avec une société minière là, de Nemes qui travaille sur la route de Tchontian. J'étais gardien en même temps guide. Il m'a appelé, je lui ai dit, Marie, moi, franchement, je suis à l'université, je regarde pourquoi je suis resté, quoi. Et je voudrais aller à Bokeh, mais là où je suis, ma situation financière ne me permet pas. Si je comprends pour te couper, si tu pouvais venir en aide, même pour le transport, pour aller à Bokeh, je ne sais pas mis.
un professeur, Oui, un assistant Un à assistant. l'université, un homologué. un homologué, Ouais. c'est Donc- ceux qui forment le cadre du Ouais, pays. ouais. Donc, j'étais Ouais, obligé. ça c'est l'Afrique, ça c'est la Moi, Guinée. moi qui est universitaire, mon premier poste, j'ai été gardien. Ouais, Guide et gardien, parce que c'est ce que j'occupais à l'époque. Ça, ouais, c'était en ouais. 2014. Et puis tu gardais des personnes Mhm. qui te dépassent dans tous Ouais, les ouais, domaines. ouais. Scientifique. S'il faut le dire ainsi, bien sûr. Mais quand il m'a appelé, je me suis senti franchement. C'est pas la peine Ouais. même de regretter ta situation. Ouais, Quoi. donc, j'ai dit, bon, je crois que je suis mieux positionné que l'autre. Je Ouais. suis allé au Crédit Rural, Ouais, j'ai pris un montant, ouais. je lui ai fait un transfert domestique, il a reçu. L'ami est parti, il est rentré chez lui. Un assistant Ouais. à Et- l'université Et de dès qu'il est Kindia. rentré, il a quitté, je crois, pour qu'il est parti pour la Côte d'Ivoire, l'aventure. Arrivé là-bas aussi, ça n'a pas marché. Il était content de retourner. Il est perdu, quoi. Oui. Il Maintenant, s'est retourné encore. il se cherche d'un point à un point. Je ne sais pas maintenant, parce que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on ne communique pas, s'il Ouais. a intégré la fonction publique qui est maintenant. Mais si par hasard il retrouve cette vidéo, il peut me contacter toujours. Ok, Alcénie Diallo. ok, Et j'aurais appris qu'il sert dans les universités actuellement à Conakry. ok. Ok. Donc, Maintenant, ok, tu disais, yeah, Ouais. la question était pourquoi ça ne marche pas? pourquoi ça Tu as ne marche parlé pas? sur le Pourquoi ça ne problème marche pas? Pourquoi comme, ça ne marche pas? le fameux Bralon. Ça ne marche pas. Tu as nommé D'abord, pourquoi ça ne marche leadership. pas? Le problème de leadership. Encore. La formation académique, elle est nulle. Ah bon? Elle est nulle. Oui, Dans oui, ce comparativement aux anglo-saxons. Mm. Tu sais, aux anglo-saxons, on les apprend à être autonomes, à être créatifs, Mm. à être, c'est-à-dire, à pouvoir, c'est-à-dire, à être innovateurs. Oui. Maintenant, dans le domaine francophone, particulièrement, Afrique francophone, c'est-à-dire, c'est des endoctrinements. Oui, Je vais te donner une espèce d'anecdote qui va te faire peut-être rire. Tu sais, moi, j'ai fait sciences sociales, j'ai fait la philosophie à l'université, qui m'a sauvé parce que je me cherchais, tu vois, comme tout jeune Guinéen. Ouais. Quelque chose à noter. Actuellement, il est très, très facile de déprimer en Afrique, voire en Guinée. Il y a des choses actuellement pour sauver un jeune. Des choses. Soit la religion, qui est maintenant, c'est la seule chose, on se remet à Dieu, on remet tout à l'au-delà, Ouais, pour ne pas péter les plombs. on nie son existence, ou bien la drogue, ou bien la transante, c'est ça. l'aventure. Tu comprends? Et à quel risque? On connaît les conséquences et le prix. Donc, moi, qui parle de sciences sociales, parle de linguistique, parle de langage, parle de la culture, parle de trucs comme ça. Maintenant, je suis arrivé à New York, un jour, je sillonnais autour de mon quartier, je me croise avec une Française qui enseigne le français en Espagne. Maintenant, en cours de route, on parlait, elle s'intéressait à moi, on a eu un temps, on parlait, nous sommes allés ensemble dans un parc, nous sommes assis, on a parlé. Bon, je la pose la question, elle est linguiste, elle a fait linguistique à l'université. Maintenant, je la pose la question, on parlait quoi, on comparait les études en Afrique, en France, et aux États-Unis. on comparait y compris, non, on ne parlait pas de l'Amérique, on parlait de l'Afrique et de la France. Et on parlait maintenant des rapports qui existent. Elle me disait, vous c'est-à-dire, vous rêvez trop de la France, ce n'est pas de la réalité. Il ne faut pas penser que la France est... Mais je ne vous blâme pas, c'est ce qu'on vous fait enseigner, c'est ce qu'on vous fait croire, que la France est l'Eldorado, ceci et cela. Maintenant, je la pose une question. Je parlais, j'étais moi aussi dans ma peau. Ok, je fais sciences sociales. Tu connais André Marlot, la condition humaine, on a fait ça. Tu sais, André Marlot, c'est un écrivain, il a été ministre de la Culture de la France au temps des général de Gaulle. Maintenant, linguiste, je la pose la question, est-ce que tu connais André Marlot? Elle me dit non. Française. Elle ne connaît même pas la culture. Française, elle ne connaît pas qui est André Marlot. Pourtant, ici, on nous bombarde matin, midi, soir, la condition humaine, André Marlot, ceci et cela, sciences sociales.
Mais c'est du n'importe quoi. Donc, c'est pour te dire combien de fois notre système éducatif est en faillite. On nous a endoctrinés. Tu vois, c'est une espèce d'endoctrinement. C'est du n'importe quoi. Et comment changer ça? La question, bien, les questions sont là. Tu vois, maintenant, comparativement au système anglo-saxon, il faut voir quoi qu'on dise, c'est-à-dire le Ghana, le Nigeria. D'abord, ils ont un atout. Le fait qu'ils parlent la langue anglaise. Oui. La Chine, quand tu pars en Chine, si tu veux, tu vas t'exprimer. Tu ne vas que t'exprimer qu'en anglais. En Allemagne, pareil. Le monde entier, pareil. Y compris actuellement, même le président français, lors des colloques internationaux, il n'utilise plus le français. Ouais. Il s'efforce, il parle l'anglais. Ouais. Donc, pourquoi nous, jusqu'à présent, on nous fait réciter ceci et cela, André Marlot? Je ne suis pas contre, c'est la culture. Les Jules de Lachelier. Je ne suis pas contre, c'est la culture. Mais pour corroborer avec ce que je viens de dire, on néglige. D'abord, on se néglige d'abord. En plus, on néglige nos compétences, nos intellectuels. Parce que je vais te dire encore un autre point. C'est aux États-Unis que, pour ma première fois, moi qui ai fait l'école ici, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université. Pour ma première, aussi, j'ai fait la science sociale. OK, là où la littérature est presque le cerveau ou bien le cœur du programme. C'est aux États-Unis qu'ils ont eu la chance pour la première fois d'étudier le grand œuvre de Kamara Lai Dramus aux États-Unis. Et lorsque j'ai étudié, ou bien lorsque j'ai lu le livre de Dramus, ça m'a sauvé au nom de Dieu. Ça m'a parlé de la difficulté de l'Occident. C'est presque, je me suis vu dans l'œuvre. Imagine-toi maintenant si on me donnait l'opportunité ou bien m'enseignait, par exemple, dans le programme guinéen, si ce n'est au lycée, si ce n'est au collège, si ce n'est à l'école primaire, au moins à l'université, un programme lié directement à l'œuvre, ou bien à l'œuvre de Dramus, de Kamara Lai. Imagine-toi qu'est-ce que cela allait réveiller à moi. Moi qui pense que mon avenir ne se trouve pas sur place ici. Et j'arrive à comprendre que c'est possible. Ou bien, même de l'autre côté, là où je rêve, ou bien j'imagine que c'est le paradis, il y a des difficultés là-bas aussi. Parce que c'est ce que, en résumé, j'ai conclu dans le livre. Camarade, il racontait, il tombait malade, on l'a laissé dans la merde pour finir ses études à Paris. Il est tombé malade, il a fait une espèce, c'est pas pour te moquer, je peux assumer, toi aussi, tu n'as pas lu le livre Dramus. L'enfant noir, tout le monde a lu ça. Oui, mais Dramus, je ne l'ai pas fait. Tu as fait l'université, tu as fait. Je n'ai jamais. Tu imagines qu'est-ce que cela a fait? Il a raconté dans son œuvre les difficultés qu'il a vécues à Paris. Parce que quand tu lis l'œuvre, les mêmes difficultés qu'étant étudiant que tu as traversé à Kindia se retrouvent à Paris. Tu imagines? Il est tombé malade, il a eu une espèce d'opération chirurgicale de son cœur et il galérait, c'est-à-dire le problème de la contre-nature actuellement des relations humaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu connais là où je vais en venir. Il a raconté tout ça dedans, tu comprends? Imagine-toi maintenant un jeune ici, tu arrives à t'en procurer de ces arts d'information, qu'est-ce que cela va te faire? Mais ça va te forger dans le bon sens. Tu vas te dire, même si ici ça ne va pas, donc c'est le monde qui est comme ça. Nous sommes dans un monde bipolaire, multipolaire. Tu vois, non, les problèmes sont les mêmes. Tu vois, non, quand tu es ici en Guinée, tu penses que quand quelqu'un qui est aux États-Unis, tout va bien pour lui. Par moment, parce que l'endroit, c'est un peu différent, les opportunités sont différentes. Mais à la fin, c'est la vie, c'est pas le paradis. On ne se cause pas pour gagner son vie. Tu vois, c'est le qui-vivre. Donc, revenons à la question, pourquoi ça ne marche pas? Tu viens de dire, c'est le problème de leadership, encore c'est l'éducation. Le troisième point, c'est quoi encore? Par exemple, j'ai parlé de leadership, j'ai parlé de l'éducation. Oui. Je crois les deux points-là. Quand on les développe, on peut voir les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quand on prend l'éducation, par exemple,
Depuis... Par exemple, si on te demandait ou bien on te donne un pays imaginaire. Peut-être ça devrait être la dernière question, mais on peut mélanger les choses. On te donnait un pays imaginaire, on te dit, allez où le pays là, ou bien le village là est à toi. Tous les moyens que tu voudras, ça est là en place. Quelles seraient tes priorités? Comment tu allais faire pour rendre ce village, mais ce pays-là prospère dans un clin d'œil? D'abord, pour rendre ce pays-là prospère, Oui. d'abord, quand je suis responsable de ce village, on met tout à ma guise d'abord. Je vais essayer d'abord d'inculquer à cette jeunesse-là, c'est quoi, comment dirais-je, ce langage-là, le bien-être, comment dirais-je, connaître ses valeurs, les valeurs morales de l'être humain. C'est-à-dire être honnête. Être honnête, ne pas vivre de la fraude, vivre de ses propres compétences, ne rien attendre de d'autres. Ok. Maintenant, par quel mécanisme? Parce que si je comprends bien. Les valeurs. Le valeur là, comment. C'est-à-dire apprendre à ces gens-là la valeur sociale de l'être humain. Les valeurs. Ok, donc pour toi, mettre au centre de rapport qui doit exister entre eux, c'est-à-dire le valeur universelle de l'homme, c'est-à-dire l'honnêteté, la bienveillance, l'entraide, l'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain. Ça, ce sera mon premier point. Oui, deuxième point. De leur dire qu'est-ce que cela rime à quoi. Et le deuxième point, c'est sur l'éducation. Quand je regarde l'éducation actuellement en Guinée, si moi je suis ministre aujourd'hui, on me donne la carte, je dirais qu'il faut reprendre l'éducation. Il faut reprendre à la base. Il faut reprendre. Mais absolument, c'est un point très important. Pourquoi c'est un point très important? Il faut revoir nos enseignants de l'élémentaire jusqu'à l'université. Il faut revoir, il faut les refaire des textes, voir qui peut faire quoi et qui est capable de quoi. Je pense que... Pourquoi cela? Le constat est que souvent on retrouve dans nos salles de classe des professeurs ou des maîtres, des enseignants ou des maîtresses qui sont dans des situations de classe qui ne savent pas enseigner. Imaginez-vous une dame qui est venue à la fonction publique par syndrome long, mais long, parce qu'elle a des relations. Par les familles bras longs. On la donne une classe, elle est capable de donner, elle n'est pas pédagogue, elle n'a pas la pédagogie d'enseigner. Elle s'assoit toute la journée avec des enfants là. Non seulement elle perd, mais elle le fait perdre aussi. Elle fait perdre. Elle est perdante. Parce que c'est actuellement, quand vous regardez dans certaines de nos écoles, tu verras des enfants qui font la 7e année qui ne savent pas écrire. Absolument. J'ai fait une petite test pour une parente, je ne veux pas parler de l'intimité. Écrire et lire, tout à fait de problème. Actuellement, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Comment je donne des cours dans un collège public. Ou dans une classe de la 8e année où les enfants ils ne peuvent pas lire. T'imagines. Ils ne peuvent pas lire. T'imagines. Il y a certains qui sont en 8e année, en 10e année. Quand ils écrivent, tu ne peux pas lire ce qu'ils écrivent. Et ça prétend être à l'école. Souvent, je me sens perdu quand je dis, mais souvent, je me pose la question, comment ceux-ci-là ont pu être dans ces conditions? Quelque part, je l'ai tantôt dit tout à l'heure, tout le monde est coupable. Victime. Tout le monde est coupable, tout le monde est victime. Mais, quelque part, il y a des responsabilités qu'il faut dégager. Parce que quand on remet la faute à tout le monde aussi, on ne peut pas trouver les vrais coupables. Absolument. Moi, je dis ici, les décideurs de l'éducation guinéenne, quelque part, ils ont raté quelques points. C'est-à-dire, c'est quoi ces points-là? Au lieu de déléguer des gens à aller refaire des recrutements, au lieu de déléguer des gens à aller faire comment dirais-je, comment on appelle des séminaires ou non pas comment dire, des inspections. Des inspections, Pourquoi eux-mêmes ne viennent pas inspecter les gens? Mais je pense que dans ce sens ou bien à ce niveau, parce que
Imaginez-vous, hein. Fallait créer des écoles spécialisées pour l'éducation, pour les enfants. Bon, il y a des instituts, je pense, à Foulaya, ENA, quelque même chose avec comme ces ça. instituts-là, ces écoles Ouais, spécialisées-là. ouais. D'abord, ces écoles spécialisées, ce Il sont les fallait fruits. exiger Parce que, certains diplômes. d'abord, je suis d'accord avec Parce vous. que je sais qu'à Mais imaginez-vous. New York, pour être enseignant à l'école primaire, si je ne me trompe pas, Mhm. il te faut d'abord la licence, euh, qui est 120 crédits à l'université ou bien au collège. Collège, c'est comme les universités d'ici. Tu comprends? Il faut avoir 4 ans d'apprentissage, plus un master. Le master, oui, c'est le Pour master. pouvoir pour être un simple enseignant à l'école primaire. Maintenant, ici, c'est le contraire. Quelqu'un qui n'a même pas son BPC peut se permettre d'enseigner à l'école primaire. Et là où, c'est-à-dire l'éducation de base détermine le futur de l'enfant. Ouais. Parce que si on arrive à avoir un vrai débit, c'est-à-dire une espèce de formation cadrée dès l'école primaire, mais au collège, l'enfant peut s'auto-guider. Tu vois, non? Oui. Mais si tu perds l'école primaire, les 6 premières années, il te sera très difficile. Je sais combien de fois nous sommes tous, peut-être vous, à l'exception qui ont eu la chance de commencer à l'extérieur du pays, l'école. Moi, je sais combien de fois il a été difficile pour nous, pour ma génération, de faire un cycle scolaire, c'est-à-dire digne de ce nom. Ouais. Tu vois, non, commencer d'abord par l'écriture, par la lecture, par les sciences. Tu vois, non? Et maintenant, c'est du mal au pire. Tu vois, non? Parce qu'à l'époque, au moins, le professeur était meilleur par rapport à aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a. C'est autre chose. Tu vois, non? Maintenant, comment changer ça? Maintenant. Sur toujours les points, il y a encore ce facteur, il y a un facteur aussi qui a fini de mettre à plat nos écoles. Ouais. Lequel? Vous avez vu l'utilisation des téléphones à l'école. Ah bon? L'influence de la technologie. L'influence des androïdes sur les... Ce qui devrait être conçu ou bien vu comme positif. Comme positif, franchement, avec le TikTok c'est à notre détriment. Maintenant, c'est au niveau de l'attention, tu peux donner quelques détails. Tu peux être dans une classe en train de dispenser ton cours pendant que les enfants sont là, ils sont connectés. Wow. Mais on doit interdire ça à l'école. Ou même si on ne doit pas interdire. Ouais. Non. Si l'État. Les heures de cours. Non, j'ai dit, normalement on doit l'interdire. J'ai dit maintenant, si on ne peut pas interdire, pourquoi ne pas chercher à équiper les écoles afin qu'on fasse des cours sur projection au moins? Absolument. On devrait avoir des Wi-Fi. On devrait avoir des Wi-Fi partout. Des thématiques aux enfants. Absolument. Comme ils veulent utiliser leur téléphone, on vient seulement, le professeur est là, il donne une thématique à travers une projection. Ouais. Il dit bon, ouais, utilisez vos téléphones. Ça c'est l'handicap. Vous avez vu, ça sera aussi une façon à ce que ces téléphones-là soient bénéfiques pour eux, quoi. Mais pendant que le professeur est en train d'expliquer un cours de chimie, par exemple, là, moi, je suis là avec mon copain, on est en train de jouer au Lido, ou bien on est là, on regarde ce qui se passe dans TikTok, voyez. Et dans ce genre de problème, le malin, c'est quoi? Tu vas vouloir renvoyer cet enfant-là. Si tu vas renvoyer chaque personne avec laquelle tu vas prendre le téléphone, tu risques de renvoyer toute une classe. Absolument. Et quand tu renvoies toute la classe, quelle est ta présence là? Ouais. Vous voyez? On a affaire. Nous vivons, franchement, actuellement, l'enseignant guinéen, c'est l'une des personnes les plus sous-cotées de la vie. Je comprends. Il n'y a aucune considération. Je comprends. C'est pourquoi peut-être avec ce nouveau régime, quand même, il y a une amélioration maintenant parce que avec le statut particulier de l'enseignant qu'il veut l'instaurer là, il y a eu un avantage. Mais jusqu'à présent, la chose que je déplore, c'est les conditions dans lesquelles le recrutement à la fonction publique s'est passé. C'est vrai, les responsables ont voulu que ça soit vraiment un truc sans corruption, mais ça n'a pas été le cas.
Moi, j'ai fait le concours tablette. Je sais ce qui s'est passé. Parce que honnêtement, les questions que moi j'ai vues pendant ce concours, si, si on tenait compte aux réponses qu'on a eues, moi, personnellement, je serais admis. Oui, Mais, beaucoup seraient admis, mais mais, je n'ai pas été admis au mais le concours. fameux bras long. Et je vois des gens aussi qui sont admis à ces concours-là, quand je regarde leur niveau, leur bagage intellectuel, je regarde leur niveau, je me demande, mais moi, peut-être que, qu'est-ce que c'est? Bon, je me dis, peut-être, c'est parce que moi, je suis maudit, peut-être. Non, Non, c'est ce que je me dis souvent. Quand je vois certains, même pas. quand je regarde certains, Mhm. c'est qu'on fait la promotion des médiocres et on laisse les méritants. C'est le C'est système. ce qui a bâclé C'est nos c'est le esprits. système. Ok. La promotion des médiocres au Mhm. profit au détriment de ceux qui veulent faire Des l'affaire excellents. de l'excellence. Ok. Ok. On a trop parlé là. On va essayer de conclure, mais on ne peut pas conclure sans parler Ouais, de deux choses. ouais. D'abord, ta formation à l'université. Après ta formation de l'université. Waouh! Et comment la gestion se passe ici. Ouais. Parle-nous de l'université, première Waouh, année. Oui, l'université. oui, Ouais, à l'université, oui, il y a eu des hauts et des bas à oui, l'université. Je vais être un peu rapide parce que oui, le temps nous est oui, pris au coup. oui, Au début, vous oui, savez, tout début n'est pas facile. oui, Tout début n'est pas facile oui, pour la première année. oui. On est venu, on était enthousiastes, Mhm, on s'est mis à l'idée, ouais, nous sommes à l'université, tout va bien. mhm, Mais ça, mhm. C'est une courte les durée. 3 premiers mois, Oui, on a bousillé tout ce qu'on avait. Et oui. c'est là qu'on a commencé à comprendre que non, Nous sommes à la vue l'université. à laquelle on avait pensé au départ, ce n'était pas ça. Mhm. Mais là-bas aussi, c'était un autre calvaire parce qu'il Ouais, y avait les brochures à payer, ouais, il y avait les cours. Parce que ouais, nous, à Foulaya, on a fait des cours intenses parce que ouais, on partait à l'école même les dimanches. ouais, Nous, on a fait 7 jours dans la semaine. ouais, Peut-être la seule année à laquelle on n'a pas fait les cours pendant les dimanches, c'était en première année. ouais. Mais deuxième année, troisième année, on faisait cours. C'est-à-dire les dimanches étaient réservés pour les évaluations. Et moi, Mhm. je partageais ma chambre avec 3 copains. On se partageait le bol à 8. On était 8, on se cotisait pour manger ensemble. Mais il arrivait à certains moments où on n'avait même pas de quoi préparer. Souvent, on vivait du ginger et des gâteaux. À Kindia, il y a une série de gâteaux que les gens appellent colline, qui est fait à base de maïs, Ouais, poudre de maïs, qu'on appelle colline. C'est ce ouais, qu'on mangeait souvent. ouais, Ou bien du tout. ouais, Et même ce tout-là aussi, on partait l'acheter et c'était mesuré avec une cuillerée. Une cuillerée à 100 francs. Donc, tu ouais. prends 1000 francs, tu t'achètes tout, tu La manges. galère, la Vous avez faim. vu? Donc, on a vécu tout ceci là. Ouais. Moi, avec Mais mes dans potes. l'espoir, après ça, Oui, après oui. l'université, Non, peut-être, mais franchement, il y avait des rêves quand même. côté académique, le rêve est là. Le rêve est là parce que parmi Qu'est-ce nous, que tu rêvais après les études de faire? franchement, mon rêve, c'était de travailler dans une institution bancaire au départ. Ouais. Mais j'ai vu que c'était un rêve de bras longs. Ça n'a Le pas fameux bras marché. long. Et après l'université, les oncles m'ont approché Ouais. pour le projet de cet institut et je suis venu. Ouais. Alhamdulillah, je suis là. Ok. Mhm. Ok. Mais même à l'université, j'ai été obligé de faire des jardins. On a fait la culture du tomate à l'université. À l'université, à Oui, Foulaya. mes copains avec moi, bien sûr. Ouais. Nous étions au nombre de 7, dont 2 filles et 5 garçons. Ok. Ok. Merci, Monsieur Ali aussi. Même à Ok. Essayons de parler sur. la gestion, bon, de façon générale, Ouais. D'abord de de l'école, l'école, l'emplacement. franchement, c'est une école. Mhm. D'abord, je remercie mes mentors qui sont mes oncles parce que c'est grâce à leur bien clairvoyance que l'idée est venue de construire ces deux joyaux écoles. Parce que c'est à travers cet institut qu'on a eu le courage de construire ce collège-là. Mais ça aussi, c'est suite à une remarque pertinente parce que on recevait des jeunes recrues qui n'avaient pas le niveau académique qu'il faut pour être à l'institut. Donc, c'est de là l'idée est venue de créer un collège ici pour pouvoir former des gens. Peut-être s'ils ça va veulent essayer de continuer avec renforcer. l'institut. Voilà, ils peuvent continuer là-bas. Ok. Et ça se fait maintenant parce qu'on a eu même
la première promotion, on a eu un élève ici qui a eu l'examen ici et il est parti comment dire, au lycée, mais à travers la famille, le dit de finir faire la santé. Il a fini et actuellement, il se débrouille à l'hôpital préfectoral. Ok. Et il est très bien. Ok. Et donc, vous voyez, Ok, donc donc le fruit. c'est l'objectif Ouais. principal de la création de cette école-là. Ouais. Et nous, notre vision ici, c'est Ouais. de prôner l'excellence. Ouais. Parce qu'on ne veut pas faire comme les autres, Ouais. on veut faire de ce que nous avons ici du meilleur, on veut les rendre meilleurs. Ouais. On veut rendre nos champions ici compétitifs avec les autres. Ouais. Parce que vouloir faire comme les autres, c'est rester comme les autres. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les mêmes bêtises et s'attendre au même résultat, Ouais. à un résultat différent toujours. Ouais. Donc, Ouais. pour pouvoir changer la donne, il faut faire ce que les autres ne font pas. Ouais. C'est la raison pour laquelle ici, vous allez voir ici nos élèves ici, Mhm. on leur fait des cours d'informatique, Mhm. on leur fait des cours de labo souvent, on les envoie en laboratoire pour leur montrer certaines choses. Parce que là où vous êtes là, vous avez fait la biologie au lycée avant d'être aux États-Unis. Ouais. Mais avant que vous ne partiez, vous n'avez jamais touché Jamais. même un microscope, à plus forte raison qu'on ne sait même pas. pas. Même On pas. a entendu parler des microscopes, mais voir le microscope, le Non. toucher, non. Non. Les globules rouges, jamais on a vu ça de façon directe. Ouais. Mais oui, mais Ouais. ici, les enfants ont cette chance-là d'aller voir les différentes parties du corps humain et tout ça. Et chaque trimestre aussi, on leur fait des visites médicales gratuites contre de l'école. Ouais. Maintenant, quand il y a une pathologie qui nécessite l'intervention des parents, on leur fait appel et puis ils essaient de gérer. Donc, en grosso modo, c'est voilà comment ça. Aussi, ils ont la chance, je pense, d'avoir quelques visites venant de l'étranger, des Allemands. Bien sûr, il y a des partenariats avec les enfants, avec l'extérieur, le monde extérieur aussi. Et pour ce qui est de la gestion de façon générale, moi, je suis là, je mène des postes cumulés. Parce que je suis à la comptabilité, je suis à l'informatique, je donne des cours d'informatique. Parfois, je suis gardien de la cour, ou surveillant général. Donc, vous voyez, je fais un peu de tout. Et même le bus scolaire de l'école, c'est moi qui suis le chauffeur. Donc, donc l'école aussi a un bus. Voilà, l'école a un bus, même si ce bus n'est pas fonctionnel. Mais c'est là aussi dû à plusieurs facteurs. Au départ, on aurait voulu mettre ce bus-là à la disposition de l'école afin que les parents nous aident à avoir le carburant pour la marche du bus. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Dès la première année, la fondation a mis la main dans la poche, a essayé de financer, mais ça ne pouvait pas continuer ainsi. Donc, nous nous sommes dit d'attendre, de laisser tomber parce que ça ne rapportait pas. D'abord, on a un effectif et un sous-effectif pour l'école. Le nombre de nos élèves n'arrive pas à couvrir les charges même de fonctionnement de notre école. Pourquoi prendre encore une autre charge, augmenter à ça? Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis ce côté bus-là à part, quoi. Vous avez, à part de quelle classe, jusqu'à quelle classe? Parce qu'il faut rappeler. Actuellement, nous avons de la 7e année en 10e. Comme effectif. Donc, aux parents de Télimélé, cette école est à nous. C'est un bisou. Construite, financée par le projet MISID à travers notre cher Amadou Diallo et son jeune frère Mamadou Ali Diallo de la Hollande et de l'Allemagne. Donc, faudrait pas que demain encore, si vous pensez que l'école publique, je ne suis pas là à faire la différence ou bien l'amalgame, mais si vous pensez que vos enfants méritent ou bien doivent avoir une éducation de base solide, donc il y a un lien parfait à Télimélé. De passage, je voudrais tirer un coup de chapeau à ces professeurs, à nos vaillants professeurs. Infatigables professeurs, je ne vais pas dire leur nom, mais franchement, je leur tire mon chapeau. Je les remercie pour leur engagement indéfectible. Je voudrais vraiment qu'on conjugue tous le même verbe pour le bien-être de ce joyau. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent qu'ils laissent la direction à la perdition par rapport aux enfants. Ils n'ont qu'à essayer de voir tout ce qui peut rentrer dans l'ordre, tout ce qui peut être dans le développement de cette école, pour la formation et le bien-être des enfants. Franchement,
qu'on est à l'écoute Ok. et qu'on se donne des conseils éventuellement. Ok. Ils n'ont qu'à comprendre qu'effectivement, nous comptons sur eux. Sans eux, Mhm. nous n'avons pas notre raison d'être ici. Ok. Et sans les élèves aussi, ils n'ont pas leur raison d'être ici. Ouais. Donc, il va falloir qu'ensemble on conjugue les mêmes verbes Ouais. pour le bien-être de cette école. Ouais, l'union sacrée. Et ouais, que ce soit ici et ailleurs, franchement, la formation des enfants, il ne faudrait pas qu'on les trahisse dans ce que nous faisons. Ouais. Parce que quand tu fais une mauvaise formation à un enfant, la conscience te rattrape. Et dès qu'elle te rattrape, tu te sentiras coupable de quelque chose. Et c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Ouais. Vous savez, la culpabilité, c'est quelque chose qui ne quitte pas. Absolument. Parce que quand tu te dis, ouais, c'est grâce à moi, tel à ça, c'est pas bon. Surtout quand c'est négatif. Ouais. Mais quand tu te sens coupable de quelque chose de positif, je crois que c'est une fierté pour toi. Mais quand tu vois que c'est de la négativité, c'est pas du tout joli. Absolument. Ouais. Ok. Donc, on va se limiter là pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Et je tire mon chapeau aussi à mon principal, M. Camara, l'incontournable. Ouais. C'est un vieux, franchement. Ouais. Il n'est pas là, mais Ouais. avec lui, la pédagogie, grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et je prie Dieu que Dieu le garde encore plus longtemps. Amen. C'est une fierté, c'est un modèle pour cette école. Ok, Monsieur Aliou, pour en clôturer, pour la conclusion, je vais, parce que moi je suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime provoquer les gens de rentrer dans leur intimité mystérieuse. Quel est votre rêve dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Franchement, ou bien dans 5 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être pour le pays ou bien Moi, pour le pays, je souhaite qu'on ait des dirigeants qui pensent à la population, qui sont patriotes, qui ne sont pas ethniques, qui ne sont pas régionalistes, qui pensent au bien-être de tout le pays, qui pensent à l'avenir de tout le pays, qui pensent à construire tout le pays sans exception, qui ne fassent pas de sélection. Et que vraiment la justice soit la boussole. Au centre. Qu'il y ait une justice pour tous. Il ne faudrait pas qu'il y ait une justice à deux faces pour tout le monde. Ça, pour ce qui est du pays. Maintenant, moi, personnellement, j'espère dans 5 ans créer ma propre cabine, être mon propre chef. C'est ça dans mes intentions. Créer ma propre structure. Ouais, c'est ça le rêve. Je ne sais pas par quel miracle cela va t'arriver, mais c'est ça le rêve quand même. Donc, merci pour nous avoir donné l'opportunité de connaître votre parcours, qui était à Lucie, qui est à Lucie d'aujourd'hui, et la projection de Lucie de demain. On vous souhaite bon sens. Et merci encore à nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices. C'est votre parent, votre partenaire. À vous, je peux dire à ces vidéos-là, ou bien bon sens à vous. Je vais coller ici la citation de notre aimable journaliste qui est passé de l'autre côté. Travaillons à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Merci à vous. Merci.